Bonjour à tous, c'est Chris Rena. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le premier épisode de Friends intitulé Celui qui déménage en version française, and the one where Monica gets a new roommate. En VO, on va étudier les différences VO-VF et s'imprégner de la culture US distillée dans l'épisode. La série en espagnol que les Friends regardent, pousse là, dans les escaliers, existe réellement. Ça s'appelle 13 Destinos, ça a commencé en 1993 et ça existe toujours aujourd'hui. C'est une telenovela qui se passe à Puerto Rico, qui raconte comme son nom l'indique, le destin de 3 jeunes femmes qui sont unies et séparées par le même homme. Rachel explique pourquoi elle s'enfuit de son mariage. Elle regardait les cadeaux de mariage et a remarqué que les cadeaux lui faisaient plus d'effet que Barry. En VF, elle dit que c'est un bateau qui a provoqué ça. Donc bon, on imagine un bateau de ce type-là, une maquette. Alors qu'en VO, elle parle de Limoges Gravy Boat. Limoges Gravy Boat, j'ai donc regardé dans Google Images, et en fait, c'est une saucière en porcelaine de Limoges. Pour la traduire dans la VF, ils ont donc gardé que le mot bateau. Gravy en anglais, c'est la sauce, et boat, bateau. Donc j'imagine que ça s'appelle comme ça, car la saucière ressemble un peu à un bateau. Dans la même tirade, en VF, Rachel dit qu'elle se rend compte que Barry ressemblait à Frankenstein, alors qu'en VO, elle dit Mr. Potato Head. Mr. Potato Head, c'est le Mr. Patate, celui qu'on voit dans Toy Story. Je comprends pas la traduc. Enfin, en VF, c'est quand même trop fort. Aucune femme veut se marier avec Frankenstein, ça dégoûte. Alors qu'en VO, c'est quand même rigolo de se dire qu'elle regarde son fiancé et qu'elle voit Mr. Patate. Un Mr. Patate, c'est quand même mignon. En VF, pour calmer Rachel, Phoebe chante « Toute la pluie tombe sur moi ». C'est une chanson de Sacha Distel de 1970, adaptée d'une chanson américaine de 1969 intitulée « Raindrops Keep Falling on My Head », chantée par B.J. Thomas. La musique a été faite par Burt Bacharach, celui qu'on voit dans Austin Powers. En VO, c'est pas la même chanson. La chanson, c'est une Raindrop on Roses. Ce sont les premières phrases de la chanson My Favorite Things, extraite de la comédie musicale La Mélodie du Bonheur, dont un film a été adapté en 1975 dans lequel joue Julie Andrews, celle qui a aussi joué Mary Poppins. À un moment, Chandler dit « On bascule dans du Barbara Cartland » en VF, alors qu'en VO, il dit « C'est un Dear Diary Moment ». Donc Dear Diary Moment, c'est dire un moment cher journal, comme dans un journal intime. Barbara Cartland était une écrivaine britannique, décédée en 2000, connue pour des romans d'amour, d'où la remarque de Chandler, et qui apparemment adorait le rose. Il parle aussi à un moment de l'endroit où devait se passer la lune de miel. En VF, c'est les Bahamas, alors qu'en VO, c'est Aruba. On voit qu'Aruba est là, où il y a la marque rouge, au large du Venezuela, près de Curaçao, pas très loin de la Martinique et de la Guadeloupe, alors que les Bahamas, c'est là, au large de la Floride et de Cuba. Lors du repas entre Monica et Paul le sommelier dans la VF, il dit qu'il a une annonce à faire, qu'il ne fait pas au premier rendez-vous. Le mensonge sur le fait qu'il n'a pas eu d'érection depuis 2 ans, depuis qu'il est séparé. Alors qu'en VO, il dit que c'est une annonce de 4e ou 5e rendez-vous. En VO, le mensonge de Paul fait penser à Monica qu'elle est certaine que la relation va aller plus loin, jusqu'à 4 ou 5 rendez-vous. Et ça légitimise donc davantage le fait que Monica couche avec lui le premier soir. Alors qu'en VF, ça ferait que 2 rendez-vous. Cette question a l'air peu importante aujourd'hui, mais il y a 20 ans, la chaîne NBC qui diffusait la série s'inquiétait, et elle avait fait remarquer à la production. Ils pensaient que les téléspectateurs rejetteraient le personnage de Monica en la traitant de fille facile. On voit Rachel regarder Joanie Loves Chachi. C'est une série dérivée de Happy Days, diffusée aux USA en 1982 et 1983. Et le Chachi, Charlie, joue aussi dans Charles sans charge qui passait dans le Club Dorothée. À propos de la métaphore de « attrape une cuillère », déjà en VF, il parle de sorte de gâteau pour la métaphore des femmes, alors qu'en VO, il parle de parfum de glace. Et Ross dit en VF « Tu sais, ça fait combien de temps que j'ai pas eu de cuillère? Je ne sais même plus quel goût ça a. » Alors qu'en VO, il dit « Est-ce que Billy ne soit pas un héros t'évoque quelque chose ?» Donc j'ai regardé, apparemment Billy Don't Be a Hero est le titre d'une vieille chanson de 1974 associée à la guerre du Vietnam, et il dit ça à Chandler et Joey pour qu'ils se rendent compte à quel point c'est vieux. Ça veut dire que Ross n'a pas eu d'autres relations depuis 1974, soit 20 ans avant le moment où se passe la scène. Rachel ne trouve pas de boulot, alors elle s'achète des bottes Joan & David. En VF, ils disent pas le nom de la marque. Pour info, ça ressemble à ça. Pour finir, avant que Monica éteigne la télé et écrase la montre de Paul, c'est la musique de l'hymne américain, le Star Spangled Banner, qu'on entend à la télé. Personnellement, je connaissais le début de l'hymne, mais pas la fin. Je trouve bizarre d'ailleurs qu'un problème de télé se termine par l'hymne américain. Voilà, c'était donc ma première vidéo sur Friends. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Merci, au revoir.